Bonjour, aujourd'hui c'est généalogie numéro 3, comment bien ajouter vos grands-parents. J'espère que vous avez eu l'occasion de les rencontrer au moment de ces fêtes, de parler un petit peu avec eux. Alors il y a différents contacts qui sont possibles avec les grands-parents, il y en a avec lesquels on est plus proche que d'autres, et c'est souvent lié à une question de proximité. Si vous êtes à 10 km, vous allez pouvoir les voir plus souvent que si vous êtes à 700 km. Mais en même temps, quand vous êtes à 700 km, vous avez l'occasion de vivre quelques jours privilégiés avec eux, souvent dans la maison familiale, si elle est restée. Et c'est l'occasion de renouer avec des choses du passé, avec des souvenirs. Essayez de rester dans les bons souvenirs, pas dans les mauvais. Ça viendra par la suite. Et puis, eh bien, j'espère que vous avez pris des notes et que sinon, c'est le moment de les poser. Le temps passe vite, profitez de ces moments privilégiés, même si vous disent, les grands-parents, ils ont souvent tendance à dire « mais non, on n'a besoin de rien, tout se passe bien ». Ne les croyez pas, parce que souvent ils font ça pour vous rendre service, ils pensent ne pas vous embêter. Évidemment, il y a des cas où c'est l'excès, hein, mais la majorité du temps, ils préfèrent ne pas embêter leurs enfants. Donc, ne les croyez pas quand ils disent qu'ils n'ont pas besoin de vous. Vous pouvez toujours organiser des voyages comme ça, c'est toujours amusant aussi pour les enfants d'apprendre comment vous viviez, vous, avec vos parents, et de poser d'autres questions, d'avoir une relation complètement différente de ce que les parents ont pu avoir avec vous-même. Alors, la première règle que je vais vous donner, je vous dis qu'on était parti sur un arbre simple, hein, c'est un arbre avec 7 personnages. Donc le premier tout en bas, ce sera vous, ce sera la première ligne. Et on va utiliser un système de numérotation à chiffres pairs et impairs. Alors c'est un système de numérotation qui a été mis au point par messieurs Sosa, Stradonitz. On résume souvent par Sosa parce que c'est plus simple. Et vous portez le numéro 1. Ensuite, à la ligne 2, vous avez vos parents. Et vos parents, les hommes vont toujours porter un numéro pair. Et les femmes vont toujours porter un numéro impair. Les hommes seront inscrits à droite, donc votre père va être à gauche de vous-même, et votre maman va se trouver à droite de votre père. Donc, vous voyez, ici vous avez donc le numéro 1, votre papa sera le numéro 2, et votre maman sera le numéro 3. Ensuite, quand on arrive à la ligne des grands-parents, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a 4 personnages. Et donc, homme, père, le papa de votre papa sera le numéro 4. La maman de votre papa sera la numéro 5. Du côté maternel, votre grand-père maternel sera le numéro 6 et votre grand-mère maternelle sera la numéro 7. Et au fur et à mesure que vous allez monter les générations, le système va rester le même. Donc vous aurez toujours les hommes du côté pair et toujours les dames du côté impair. C'est simple, c'est facile à retenir. Quand vous tomberez sur un personnage qui porte un numéro pair, vous saurez d'office que c'est un homme. L'astuce numéro 2 que je vais vous donner, c'est de les noter, ces numéros Sosa. Vous prenez un feutre et puis vous l'écrivez dans les petites cases. Alors, cet exemplaire, vous allez le trouver sur le blog. C'est simple à copier puis à imprimer. Je les ai faits de cette façon-là, mais je vous ferai un exemplaire vierge, donc vous pourrez tout simplement vous en servir. Ce sera vraiment la méthode la plus simple. Les cases sont suffisamment grandes pour pouvoir écrire tout ce que vous pouvez. C'est pas toujours le cas, j'ai cherché un petit peu, c'est pas toujours le cas sur internet, elles sont un peu trop petites. Et là, ce qu'on cherche, c'est du facile et du basique. Donc voilà, je vous propose ce modèle-là. Donc nous allons constituer cet arbre en ajoutant bien entendu les noms de famille et les dates de naissance. Donc les noms de famille, vous avez déjà pu le faire en mettant votre nom et votre prénom ainsi que le nom de vos parents. Vous pouvez le faire aussi avec vos grands-parents, c'était des choses qui étaient prévisibles. Mais ce qui était moins prévisible, c'était les dates de naissance. Alors, à l'heure actuelle, donc, il y a un système
Moi, c'est le système que je préfère pour noter en fait les dates de naissance. Vous pouvez utiliser, il faut absolument utiliser un tiret, c'est-à-dire que vous allez noter, alors je vais vous prendre l'autre feuille, on va imaginer une famille fictive, et on a Alphonse Bienvenu qui se trouve ici, qui est le grand-père paternel, et on sait qu'il est né en 1909 et qu'il est décédé en 1967. Donc j'écris simplement 1909-1967. Comme ça, je connais la date de naissance et la date de décès. Si on a Aimé Dulac, son épouse, elle est née en 1925, elle. Et elle n'est pas encore décédée. Elle est très âgée, mais elle n'est pas encore décédée. Donc vous ne notez rien. Mais par contre, le tiret indique qu'elle n'est pas décédée. Donc c'est facile à recevoir et c'est facile à lire si vous voulez. Vous-même, vous êtes, bien entendu, si vous êtes en train de remplir cet arbre, c'est que vous êtes toujours vivant. Et vous notez votre nom, votre prénom, et puis aussi 1982, et ensuite un tiret, en laissant vide la place que quelqu'un d'autre complétera plus tard. On a aussi la grand-mère Annelise Meunier, ici, qui se trouve tout en haut. Et là, vous connaissez la date de décès, mais par contre, vous ne connaissez pas la date de naissance. Donc, ce que vous allez faire, c'est écrire la date de décès, laisser le tiret au milieu, et du côté de la naissance, vous le laissez vierge. Et on va faire de même pour son mari, Abraham Joseph, qui lui est né, on ne sait pas quand. On met un tiret, et par contre, vous connaissez la date de son décès en 2008. Donc vous pouvez l'utiliser de cette façon-là. Votre maman, donc là on a les parents ne sont pas décédés, donc on a la date de naissance en 1960 de votre papa et la date de naissance de votre maman en 1961. Il y a une possibilité, je l'ai fait ici, pour Abraham Joseph, j'ai noté qu'il était né le 19/9/1909. Vous voyez que ça me prend déjà beaucoup plus de place. Et il est décédé le 21 décembre 1963. Alors, ça prend beaucoup de place. Vous pouvez le faire comme ça, hein, chacun fait comme il veut. Mais visuellement, c'est moins pratique. Moi, ces dates-là, je les garde dans la fiche individuelle que je vous montrerai comment on crée dans une prochaine vidéo. Pour le moment, on va rester sur ce système basique. Une autre astuce, qui est l'astuce numéro 5, c'est écrivez le patronyme, donc le nom de famille, en majuscule. Beaucoup ne le font pas, mais moi j'ai dans ma généalogie tellement de gens qui ont des prénoms comme nom de famille que c'est compliqué. Donc si j'ai Albert Jacques, quel est son prénom en fait? Parce que des fois c'est écrit Jacques Albert et des fois c'est écrit Albert Jacques. Pareil avec Antoine Nicolas, quel est le nom de famille, quel est le prénom? Est-ce que c'est Nicolas Antoine ou l'inverse? Donc le plus simple c'est d'écrire, alors je l'ai écrit ici, c'est pour ça que je vous ai choisi le nom de Abraham pour le nom du grand-père. Il s'appelle Joseph Louis. Et d'office, on sait que ses enfants vont s'appeler Abraham, mais que sa filiation paternelle, en remontant plus haut, vont s'appeler Abraham. Mais sinon, on aurait pu confondre. Ça aurait pu être Joseph, son nom de famille. Ça existe aussi. Donc, pour éviter les complications et gagner en simplicité, moi, je les écris comme ça et ça fonctionne très bien. Ça évite beaucoup de soucis, clairement. Hein. Et une question. Et si papy... Par exemple, mamie est décédée, là, et s'il y en a un qui s'est remarié, comment je fais? Eh bien, vous ne faites rien. Vous ne le notez pas encore là-dessus, parce que là, vous êtes sur vos ancêtres basiques, les éléments les plus proches de vous. Tout ce qui est remariage, on va le noter après, d'une autre façon, et tout ce qui est émotionnel aussi, parce que là on parle des ancêtres, mais actuellement vous savez qu'on a des familles recomposées et on ne va pas les ajouter de cette façon-là, j'en ai déjà parlé, on les ajoutera autrement plus tard, mais on les ajoutera.
c'est ce qu'on appelle les éléments émotionnels, et il y a du cœur dans ces familles-là, donc on ne va pas les oublier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir déjà avancer avec ça. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous dis bye bye.